En Mayenne, au sein d'une famille d'agriculteurs, vous affrontez les discours pessimistes de ceux qui, devant vous, expriment des doutes quant à votre avenir. Vous affrontez la cruauté et le malaise des jeunes de votre âge qui vous tournent le dos. Et très vite, vous faites le serment intérieur de revenir les impressionner dès que vous aurez décroché votre permis de conduire. Cette force morale va vous mener très loin. Le chemin sera nécessairement long et solitaire, mais il est parsemé de soutien décisif. Il y a ceux qui vous aident à remonter la pente, comme Annie et Jean et Homé, qui, après avoir poussé par hasard la porte de votre chambre d'hôpital, ne l'ont jamais refermée. Et puis il y a ceux qui vous indiquent de nouveaux sommets à gravir. Encouragé par votre fils aîné Kevin, vous acceptez de le suivre dans son club de triathlon. En 2 ans, vos progrès fulgurants vous propulsent au plus haut niveau. Vous accomplissez une véritable révolution mentale de la gêne devant la prothèse et l'infirmité. Vous réalisez sur votre corps un travail qui impose le respect. Au vélo, on loue votre excellent coup de pédale. Vous gravissez les côtes en danseuse avec une facilité qui déconcerte. Mais vous devez travailler la nage. Et surtout, vous devez reconquérir votre équilibre. Nager droit. Courir sans risquer d'être bousculé. Les résultats ne se font pas attendre. En 2007, à Bourges, vous êtes sacrée championne de France triathlon handisport. La même année, vous participez à votre premier championnat du monde à Hambourg. Au bout de 3h12 d'efforts, c'est la consécration. Sur le podium retentit la Marseillaise et vous êtes sacrée championne du monde triathlon handisport. Ça sera un grand tournant. Vous savez désormais que vous êtes capable de battre des sportives américaines aux conditions de préparation qui sont très très loin des vôtres. En 2008, vous décrochez une nouvelle fois à Vancouver le titre de championne du monde triathlon handisport. Et à Rimini, vous êtes sacrée championne du monde de duathlon. L'année suivante, à Budapest, vous êtes championne d'Europe de duathlon et championne de France challenge handisport. Vous savez que rien n'est acquis, qu'entre les victoires, il y a toujours des blessures, des fatigues, de longues semaines de repos forcé, et vous l'acceptez. On parle de vous comme d'une athlète bien dans ses baskets. Vous aimez concourir en équipe avec vos amis valides, Marie-Christine et Corinne. L'été dernier à Londres, vous êtes présélectionné pour participer aux Jeux paralympiques de 2016. Il y a quelques jours, en Irlande, vous venez encore de terminer les championnats d'Europe sur le podium. J'ai dit 2016, pardon, 2012. Non, comme on les a pas eu, ceux-là, je me disais. On n'est pas pressé comme on voulait. Sans accompagnement, aucune participation à l'étranger ne vous serait possible. Et en ce sens, chaque nouvelle compétition est une aventure familiale dans laquelle votre mari Jean-Louis, devenu arbitre de triathlon pour mieux vous accompagner, joue un rôle crucial. Chère Édith Dassé, promouvoir le handisport est un devoir absolu et c'est le sens de votre combat. Le sport, vous en êtes convaincu, est un formidable vecteur d'intégration et d'optimisme. Vous le répétez dans les collèges où vous courez avec les enfants, où vous sensibilisez les jeunes au handicap et à la maladie. Votre exemple leur dit de façon éclatante quelles ressources infinies peuvent être mobilisées dans le sport. On connaît la phrase de Rousseau selon laquelle plus le corps est faible, plus il commande, plus il est fort, plus il obéit. Vous apportez un témoignage saisissant de la force mentale et de l'épanouissement qui est à la clé de ces efforts. Et bien pour la leçon de dignité, pour la leçon d'exigence, de combativité et de vie que vous proclamez sans relâche, je suis fier maintenant de vous remettre les insignes d'officier dans l'Ordre national du mérite. Pierrette Lefrance, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous nous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Philippe Chevreul, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Nicolas Gasse, au nom du Président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Mérite. Edith Dassé, au nom du président de... Pardon. Oui, merci. Edith Dassé, au nom du président de la République, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Mérite. On va faire monter les points et tout. Oui, Jean-Louis. Tu veux que j'appelle? Tu veux que j'appelle? Jean-Louis est demandé. Jean-Louis. Jean-Louis. Ah, tu t'es fait attendre, Jean-Louis. Et vive la Sarthe. Je vais aller prendre les photos de la foule. Non, non, attends. En message. Photo. Une photo avec son parti. Photo, prends-moi en photo, Frédéric. C'est un film. C'est un film. Ah, c'est un film. T'es né. Ah. Ça n'a pas été tout à fait. Nickel. Dites. C'est ma tante. Mais on a une belle médaille. Là. Les petits les cheveux. Jean-Louis. Jean-Louis. J'appuie ou là? Là, derrière.